vidéo sur la sortie de MeditLink 2.1. Donc on va vous présenter ici comment faire un schéma de teinte personnalisé, par exemple. Parce que pour l'instant, dans le logiciel MeditLink, on peut uniquement sélectionner la teinte principale de la dent. Donc alors, on avait jusqu'à présent les teintes Vita classiques. On a maintenant les teintes Vita 3D et les teintes Vita Ivoclar. Si par exemple ici je choisis une couronne avec un matériau qui permet de lui donner une teinte, zircone par exemple. Donc on a les teintes Vita classiques. Ici en cliquant sur les trois petits points, on a les teintes Vita Ivoclar et les teintes Vita 3D. Par contre c'est uniquement pour l'ensemble de la dent concernée et on ne peut pas caractériser, etc. On devrait bientôt avoir la possibilité dans le logiciel MeditLink de pouvoir faire des schémas, etc. Sinon je vais vous montrer une petite astuce toute simple qui permet de pallier à ça et qui peut être bien sympa pour les labos. Donc vous définissez la teinte de la dent comme d'habitude. On va passer au scan directement. Donc le logiciel d'acquisition démarre. On va faire vite, on va juste faire une empreinte sectorielle sur le maxillaire là. On va la compléter. Ok, voilà. Petite option qu'on vous montrera plus tard, mais là ça permet de supprimer rapidement les tissus mous. Alors là par exemple, il va nous supprimer tout ce qui est en jaune ou rouge au niveau des zones non fiables. Du coup, on peut changer le seuil, etc. Donc là, je vais désélectionner les dents. Pardon. Je vais désélectionner la zone des dents pour pas qu'il me supprime le bruit qu'on a sur les dents, mais qu'il me supprime uniquement la gencive. Donc je valide cette zone-là. Elle ne sera pas supprimée. Et là, je clique sur la poubelle et hop, il me supprime automatiquement les tissus mous autour des dents. Du coup, c'est bon, j'ai fait mon empreinte. On va tirer une photo vite fait des dents. Donc pareil, si vous avez un patient ou vous voulez personnaliser la teinte pour caractériser le schéma pour envoyer au laboratoire, etc. Vous prenez une photo avec la caméra. Alors avant on était obligé de cliquer sur l'icône pour la rapatrier dans le dossier patient. Maintenant elles se mettent par défaut en récupération. Il y a le petit filigrane qui s'affiche sur les dents. Du coup, je peux valider mon empreinte. J'ai ce qu'il me faut, j'ai l'empreinte et la photo. Et je vais vous montrer la petite astuce qui permet de créer un schéma de teinte personnalisé pour envoyer ça ensuite au labo. Que ce soit en exportant les empreintes ou en envoyant par le cloud directement. Donc on a notre photo qui est ici. On a maintenant une petite icône ici qui permet de modifier la photo qui a été prise, enfin, d'y mettre des annotations, des écritures, etc. Vous pouvez agrandir la fenêtre. Voilà. Et maintenant, par exemple, vous pouvez venir y placer des annotations. Alors ici, on est en pinceau. Je peux changer la taille du pinceau, etc. Je peux y mettre du texte. Donc je vais rester en outil pinceau par exemple. Et puis si on veut indiquer au prothésiste que la zone du collet a une teinte différente, bah, hop, vous sélectionnez votre zone, vous pouvez y placer du texte. Ici on peut lui dire qu'on est en A3 par exemple. On va pouvoir lui dire qu'on a des transpas bleus au niveau des bords libres.
les petites teintes d'émail, etc. Voilà, donc ça permet de créer un schéma de teinte personnalisé. Vous sauvegardez ça. Donc vous récupérez la photo de départ et la photo modifiée. Et quand on envoie au laboratoire, et ben lui il la récupère automatiquement dans son Meditlink. Il peut aussi l'exporter, l'imprimer, en faire ce qu'il veut. Et donc ça vous permet de faire une teinte personnalisée et d'envoyer ça au labo. Donc là le travail est parti. On va se déconnecter vite fait et se reconnecter côté labo pour vous montrer comment ça se passe. Donc Meditlink redémarre. Il a gardé en mémoire les identifiants, les différents identifiants qui ont déjà été utilisés sur l'ordinateur, pardon. Donc je vais récupérer mon nouveau cas. Et donc on a bien notre fichier maxillaire qui est ici, la photo et la photo annotée. Donc je confirme la commande côté labo. Le travail part dans la workbox, boîte de travail. C'est pas celle-là. Si, c'est celle-là, pardon. Et donc ici j'ai ma photo et que je peux très bien exporter. Et donc on a la photo ici, qu'on peut maintenant imprimer, s'il y a besoin, au laboratoire. Voilà, à bientôt pour de nouvelles vidéos.